Dans cette vidéo, je vais te partager les deux pires choses qui me sont arrivées en abordant des inconnus en ville. Donc si aujourd'hui tu as envie d'aborder des inconnus en ville, que c'est un truc qui te fait peur et que tu anticipes aussi les pires choses qui puissent arriver, regarde bien cette vidéo parce que justement tu vas découvrir à quel point en fait la pire chose qui puisse arriver, en fait c'est pas si énorme que ça, c'est pas si grave que ça. Et en fait c'est en quelque sorte le pire risque auquel on peut être confronté. Et ce qui se passe, c'est que quand tu as affronté une ou deux fois la pire chose qui puisse t'arriver, en fait, il n'y a plus aucun risque à aller aborder parce que en fait, t'as entre guillemets vécu le pire, donc tout ce qui peut t'arriver, en fin de compte, c'est un truc qui va être, on va dire, gérable et acceptable. Alors avant de commencer à te parler de ces deux expériences, si aujourd'hui tu galères à aborder des gens en ville, que t'es stressé et que t'as envie d'aborder des personnes qui te plaisent parce que t'as envie de pouvoir discuter avec ces personnes-là, t'as envie de pouvoir flirter, t'as envie de pouvoir créer du lien, t'as envie de pouvoir aussi récupérer le contact de la personne pour pouvoir la revoir, et que tu sais pas comment faire et que en fait tu t'en fais toute une montagne, t'as peur du rejet, tu sais pas quoi dire, tu sais pas comment gérer l'approche, je t'ai préparé une vidéo pour t'expliquer comment aborder des inconnus en ville en 5 étapes. Le but de cette vidéo, c'est de maximiser tes chances de réussite tout en minimisant la prise de risque. C'est une vidéo qui s'appuie sur plus de 300 personnes que j'ai abordées entre 2015 et 2020. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, je t'invite à aller voir en lien dans la description. Alors la pire chose qui m'est arrivée en abordant des personnes en ville, d'ailleurs c'était au tout début où j'ai commencé à le faire, c'était en 2016 je crois, puisque j'ai commencé à aborder des gens en ville entre 2015 et 2020. Et en fait, la pire chose qui m'est arrivée, c'est que j'ai accosté une personne et je suis allé la voir et je lui ai dit tout souriant en fait, un bonjour. Et la personne, elle m'a littéralement gueulé dessus, elle m'a crié dessus. J'ai été un peu surpris sur le coup, tu vois. Puis en plus, c'était au tout début où j'ai commencé à aborder des personnes en ville. Et c'était une période où j'étais encore très timide et très réservé et j'avais pas trop confiance en moi, tu vois. Mais quand la personne, elle a réagi comme ça, en vrai, je l'ai pas pris personnellement et j'ai réagi plutôt bien en fait. Et je me suis dit que, ok, cette personne, je pense qu'elle a dû vivre une expérience traumatisante qui a commencé exactement de cette façon-là. Et du coup, il vaut mieux pas. Enfin, à ce moment-là, t'insistes pas à être une next direct, quoi, entre guillemets. Mais en fait, faut vraiment pas chercher dans ces moments-là. Et c'est vraiment la pire chose qui m'est arrivée et sur plus de 300 personnes abordées. Donc, tu vois, c'est vraiment un truc qui est rare et qui est exceptionnel. C'est entre guillemets oui, c'est la pire chose qui m'est arrivée. C'est vraiment la pire chose qui m'est arrivée, donc tu peux pas avoir pire que ça. Et en effet, comme je le disais en début de vidéo, c'est qu'une fois que t'as vécu le pire, une fois que une fois que t'as vécu en fait la pire chose qui puisse arriver, le risque, après d'aborder des personnes nouvelles, de nouvelles personnes après, en fait là il tombe à zéro parce que en fait tu te dis ok, c'est bon, j'ai passé le pire, maintenant je suis blindé intérieurement, je peux tout affronter quoi entre guillemets. Mais c'est vraiment la pire chose qui m'est arrivée. Et en vrai ouais, dans ces moments là faut vraiment pas le prendre personnellement et faut se dire que en fait cette personne là voilà, tu sais pas trop ce qu'elle a vécu dans sa vie et vaut mieux passer à autre chose dans ces moments-là. Ça, c'est vraiment la pire chose qui m'est arrivée. La deuxième chose qui m'est arrivée, qui est, j'ai même pas envie de dire c'est la pire chose qui me suis arrivée parce que c'était pas vraiment, enfin voilà, c'est arrivé, mais c'était pas incroyable. J'ai abordé une personne qui me plaisait, donc vraiment dans une démarche de séduction, vraiment en mode comme dans ce qu'on peut voir sur certaines caméras cachées sur YouTube, tu vois. J'ai abordé cette personne-là, donc c'était une femme de mon âge, et je l'ai abordée vraiment dans une démarche, je voulais faire connaissance. Et la personne, elle m'a dit, tu peux pas faire ça. Elle m'a dit, ça se fait pas de faire ça. Tu peux pas faire ça. Et alors, moi, mon métier, c'est praticien en hypnose. Et quand tu me dis qu'il y a des trucs que tu peux pas faire, moi, je vais questionner, en fait. Et moi, ma première question, c'est, mais en fait, qui dit ça? En fait, qui dit ça et qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire? Exactement. C'est la deuxième chose qui m'est arrivée, la deuxième pire chose qui m'est arrivée. La personne, elle m'a dit en effet ça, elle m'a dit non mais tu peux pas faire ça, ça se fait pas, enfin limite c'est pas bien en fait de faire ça. Et moi j'étais vraiment un peu, ça m'avait un peu surpris aussi.
Et sur le coup, c'est vrai, j'avais envie, enfin, on en a discuté un petit peu, tu vois, pendant 2-3 minutes avec cette personne-là, et pour essayer de comprendre, mais pourquoi on pourrait pas le faire. Euh, mais voilà, enfin, dans ces moments-là, c'est pareil, en fait, tu passes à autre chose et tu passes à une autre personne. Pour moi, en fait, ce genre de personne, c'est une personne qui va pas être ouverte à la rencontre. Donc c'est une personne qui est pas tournée vers l'autre. Donc naturellement, ça va pas faire partie des personnes que je vais avoir envie de rencontrer. Donc bah pareil, en fin de compte, tu next juste après, tu passes à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est vraiment honnêtement, je me dis que c'est triste hein, de voir des personnes comme ça parce que, enfin, moi, quand je fais cette démarche-là d'aller voir des gens en ville, c'est pour remettre du lien, c'est pour créer du lien. J'aborde pas uniquement tout le temps dans une démarche pour pécho, entre guillemets. Parfois, j'aime bien simplement discuter avec les gens et parler simplement parce que j'aime le contact et que j'aime créer des moments, bah, on va dire, de rencontre. Et que, en plus de ça, pour moi, aborder des personnes en ville, c'est vrai que c'est un truc qui se fait pas trop, dans le sens où en fait, on a perdu l'habitude de créer du lien dans ce genre-là. Mais en réalité, en réalité, c'est quelque chose qui se fait. C'est possible de le faire. Il n'y a aucun problème pour le faire. Moi, j'ai suffisamment d'expérience qui me prouvent le contraire. J'ai suffisamment d'expérience qui m'ont montré qu'il y avait des personnes qui étaient très contentes que je vienne les voir et que je vienne discuter avec elles. Donc, encore une fois, c'est vraiment des cas exceptionnels. Enfin, tu vois, c'est vraiment les deux pires choses qui me sont arrivées sur plus de 300 personnes abordées. Donc, enfin, c'est, c'est, voilà, enfin, ça fait partie entre guillemets après de cette expérience-là et de ce défi-là d'aller aborder des gens en ville. Mais après, bon bah voilà, ça fait toujours un truc intéressant à expérimenter et à vivre quoi. Ça fait une anecdote à raconter, on va dire ça comme ça. Donc voilà les deux pires choses qui me sont arrivées en abordant des gens en ville. Si t'as déjà abordé des personnes en ville et que t'as vécu vraiment un truc pire que ça, ou vraiment t'as vécu un truc similaire, je t'invite à le partager en commentaire histoire qu'on en discute. Mais moi, c'est vrai que je trouve toujours ça un peu particulier d'avoir des personnes qui vont être dans ce genre de réaction. Mais bon, c'est comme ça en fait, il y a de tout quand t'abordes en ville. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça va entre guillemets t'alléger, te rendre plus léger en fait pour aller aborder des inconnus en ville, parce que c'est vrai que on peut facilement avoir peur de le faire, mais une fois que t'as passé le pire, bah en fait il y a plus de risque, et le risque en fait il tombe à zéro quand t'abordes des gens. Voilà. En attendant, j'espère que ça t'a plu. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et on se dit à très vite.